Et salut les pépettes. Une petite vidéo, voilà, pour enregistrer en studio, en bureau, parce que je marmonne trop. Et du coup, comme avec le jardin, je replante mes graines, je replante mes prix après que soit ça s'est fait décommer par les limaces, ou soit ça a pris un coup de soleil, ou soit ça a attrapé une maladie. J'ai toujours des réserves sous le pied. Et c'est pareil avec mon speech. J'ai encore de la salive sous la langue. Donc voilà, on recommence. Et puis comme vous avez pu le voir dans le titre, le thème de la vidéo aujourd'hui c'est tout se cultive. Donc bon, c'est un des principes de tout se jardine, de permaculture. Et oui, forcément, toutes nos plantes, là, les petits poivrons, les petites aubergines, les petites tomates, les petites loufas là derrière, les petits basiliques, les fleurs, enfin voilà, ça, a priori, je pense pas vous apprendre grand chose. Ça se jardine, même si ça pousse très bien en sauvage. Je montre que la serre, il faisait très chaud. Ça a été tourné le 30 juin, juste après avoir été voté cette partie-là. Après, on sera dans le jardin, ce sera un peu plus tard dans la journée. Je trouve qu'il y a une plus belle lumière. Et puis voilà, tout se jardine. Comment j'en suis arrivé là aujourd'hui dans ma vie, alors qu'avant j'étais un laboureur féru de cultiver avec la lune, et puis que je travaillais 35-42 heures par semaine, et que j'en suis aujourd'hui à faire ce qui me plaît de mes journées quand j'en ai envie, si j'en ai envie, si j'en ai la forme. Comment je fais pour avoir la forme alors que il fait pas beau, travailler sous la pluie, etc. C'est pareil pour prendre les orties en pleine main sans que ça me pique ou me frotter même le bras. Si, ça me pique en fait, mais j'ai cultivé mon endurcissement à la douleur. J'étais quelqu'un d'hypersensible étant enfant. Le moindre coup de marteau me faisait encore aujourd'hui une douleur terrible dans les oreilles. Mais la piqûre de l'ortie est toujours aussi terrible aujourd'hui, mais je m'y suis endurci. C'est comme quand on débute un instrument style la guitare. Au début, on se fait mal parce qu'il y a des muscles qui ne sont pas habitués à travailler. On se fait de la corne au doigt, c'est douloureux. Et puis après, voilà, ça marche mieux. Mais quand on dit tout se cultive, c'est vraiment tout. Là, j'ai pu voir, ça va être un petit 36-15, c'est ma vie sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on voit défiler, c'est principalement chez moi Facebook et YouTube. Je fais un petit peu de publication Instagram, mais je m'y perds pas trop, ça arrive pas souvent. Mais voilà, sur Facebook, sur mon fil, sur mes publications, ma foi, les gens sont quand même assez bienveillants. Je pense que ce jardin-là est assez bien cultivé, hein. Il y a des gens qui sont assez consensuellement d'accord avec moi, pas sur tous les plans, hein. On n'est pas des clones, j'espère, mais voilà, parce que il y a encore un petit peu des gens avec lesquels je suis pas 100% d'accord avec leurs opinions, hein, que ce soit politique, que ce soit croyance, médecine, enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on peut diverger. Ça n'empêche pas d'être des gens bien. Mais c'est vrai que je suis pas toujours sur mon Facebook à moi, sur ce que je publie moi. Je regarde un peu ce que les autres y publient sur mon fil d'actualité. Et un exemple tout bête, un ou deux exemples. J'ai vu des gens qui étaient un petit peu dans la détresse, des jeunes potagistes, hein, des débutants, on va appeler ça. Et ils posent des questions, c'est normal. Ils savent pas, ils n'ont pas l'information, et ils savent peut-être pas où la trouver, ils savent pas se servir d'internet, Google, moteur de recherche en tout genre, Ecosia et compagnie. Et ils connaissent peut-être pas Wikipédia ou d'autres forums botaniques, on va dire. Donc ils se retournent vers le truc qu'ils utilisent le plus simplement du monde, c'est Facebook.
Je pense poser une question sur Facebook, à moins que c'est pour créer de l'émulation, c'est pas la meilleure idée du monde, personnellement. Parce que, de ce que j'en observe, on a de tout et son contraire comme réponse. Mais quand je dis de tout, c'est des bonnes réponses, des réponses complètes et argumentées. Et puis, à un moment donné, une personne qui posait une question sur... elle avait le bout de sa courgette qui commençait à flétrir et à moisir, on va dire. En fait, clairement, je sais plus s'il y avait une photo, mais je crois que oui, c'était clairement un problème de fécondation, tout simplement. Il y avait déjà quelques répétitions dans les commentaires, hein. Les gens prennent jamais la peine de lire les commentaires avant de poster leur avis. C'est important de poster son avis, hein, sur Facebook. Surtout quand ça a déjà été fait 10 fois. Je sais pas, c'est un truc qu'on a chez nous, les humains. Moi-même, hein, j'ai envie de réagir, mais je fais le tour des questions, des réponses. Et puis quand j'en vois une bonne, je mets un petit pouce en l'air. Et puis quand j'en vois 10 bonnes, je mets 10 pouces en l'air. Et si dans le lot, il y en a une qui est un peu plus complète, je mets un petit cœur. Et puis s'il y en a dans le lot un type qui dit, par exemple, sur la courgette, faut mettre un fongicide. Non. Donc là, je suis un petit peu obligé je me sens un petit peu obligé d'intervenir. Un peu comme beaucoup de gens quand on voit des bêtises, des aberrations. Mais je me contente pas d'intervenir, mais c'est n'importe quoi. Ça construit quoi, ça? Ça corrige quoi? Ça va juste mettre la personne qui s'est pris ça dans la tête gratuitement. En plus, si c'est un troll, ça va le faire rire parce que ouais, génial, mon petit piège, il a réagi. Non, moi ce que je fais, c'est je dis... en général, j'essaye de faire un petit peu d'humour, d'être léger. C'est depuis quand les trucs qui finissent en cide, ça aide à féconder une courgette. Moi. Et puis j'explique que ce genre de réponse n'aide pas la personne qui a posé la question, parce que quand il y a des réponses comme ça divergentes, la personne elle sait pas. Donc si, comme sur ce poste-là, ça va, il y avait déjà 10 personnes qui avaient dit un manque de fécondation, et puis lui il est tout seul au milieu, oui, je pense qu'il s'est fait griller comme étant pas compétent à donner la bonne réponse. Mais c'est ce réflexe de dire « Ah, j'ai un avis ». Comme tout le monde, hein, un avis, on en a tous sur tous les sujets. J'ai envie de dire, un trou de balle, c'est un avis, hein, on en a tous un, c'est la même, sur tous les sujets. Mais si je n'ai pas l'information, je n'impose pas mon avis comme étant une vérité. Je peux éventuellement me lever le doute en disant est-ce que peut-être c'est un problème de champignons? Dans quel cas, oui, je préconiserais un fongicide. Mais je ne sais pas. Je n'hésite pas, quand je ne sais pas, à marquer sur mes commentaires je ne sais pas. Mais je pense que. C'est de l'ultra-crépidarianisme, c'est un mot compliqué que j'avais déjà expliqué dans mes mots. Et. Ouais, c'est pas constructif et c'est polluant. C'est aussi ça que je voulais en venir. C'est que c'est pas parce qu'un réseau social est dématérialisé, pas parce qu'un SMS n'utilise pas de papier ni de crayon et du coup qu'on coupe pas d'arbre pour envoyer un petit mot, que ça n'a aucun impact sur le monde réel. Ce qu'on appelle dématérialisé, ça ne l'est pas du tout, parce qu'il faut déjà, pour envoyer un message, soit un téléphone, soit un ordinateur, on va appeler ça un terminal. Un terminal qui va posséder lui-même des ressources. Je crois que dans un téléphone, il y a plus de 70 métaux différents, métaux et terres rares, qu'il faut extraire dans des mines. Quand je dis qu'il faut extraire, c'est pour 1 gramme de terres rares, il faut 1 tonne de terre tout court, retournée, nettoyée, lavée, rincée. Donc ça utilise de l'eau qui sera polluée, plus jamais utilisable. Enfin voilà. C'est dématérialisé, mais dans l'utilisation. Parce que c'est pareil, une fois que le SMS est rédigé, j'appuie sur envoyer. Donc il y a un petit signal des ondes électromagnétiques qui sont envoyées. Donc électromagnétique, ça peut être de la lumière, hein,
La lumière visible n'était un tout petit spectre de l'électromagnétisme, la lumière visible. Les ondes radio, les ondes micro-ondes, les infrarouges, les rayons X, tout ça c'est pas visible, mais c'est des ondes électromagnétiques qui ne sont absolument pas nocives. Il n'y a qu'une seule fréquence qui est celle du micro-ondes qui potentiellement peuvent nous faire mal, mais voilà, c'est bien enfermé dans une boîte, ça craint rien. C'est une plage de fréquence très spécifique qui rentre en harmonie avec les molécules d'eau, puisque tout vibre à une certaine vitesse. Voilà, c'est de la thermodynamique, ça faut retourner sur la vidéo du mois précédent. Et ouais, en fait, c'est pas rien, ces ondes-là qu'on envoie, parce que c'est de l'énergie qui est transportée après, une fois que c'est arrivé dans l'antenne relais, jusqu'à un autre relais du câble qui court jusque la pointe extrême ouest de la France, qui traverse l'océan Pacifique, qui va chez Facebook ou qui va chez un opérateur quelconque d'un réseau, que ce soit Twitch, Facebook, X, Twitter, YouTube. Voilà, je fais pas de pub particulière pour un Instagram ou un autre truc comme ça. Je suis pas là pour faire du placement de produits. Et une fois que c'est arrivé là-bas, les données sont traitées, potentiellement vendues en lot pour du lobbying, et ça revient jusqu'en France, jusqu'à l'antenne relais de la personne qui est connectée, qui doit recevoir le message. Encore une fois, un petit peu d'énergie envoyée dans l'antenne. En France, on a de la chance, c'est quand même de l'énergie nucléaire, donc c'est pas de la pollution carbone. Enfin, quoique si, mais moins que si c'était du charbon ou du pétrole. Et que ça doit terminer dans un terminal pareil qui a été fait à partir de différents composants qui ont été faits dans des mines, etc., etc. Donc non, c'est pas dématérialisé du tout. Donc le moindre petit caractère que vous postez, même si c'est pour faire un troll, ou encore pire si c'est une vidéo de chat ou des trucs qui sont super mignons, mais complètement pas utiles, tout ça, ça a un coût, au niveau pollution sur la planète. Et même moi qui fais des interjections, des interventions en dessous des commentaires débiles, en fait, quelque part, je casse des œufs pour faire une omelette. Le but du jeu, c'est que dans mon fil, à moi, dans ce que je vois défiler sur mon fil d'actualité, dans les groupes auxquels je suis attaché, que je voie de moins en moins de ce genre de trucs-là, parce que d'une, c'est pas constructif, comme on a dit, ça peut induire les gens en erreur. Ça peut enduire les gens d'erreur, pour ceux qui parlent bien la France. Et ça fatigue. Puis il y a des gens qui s'agacent. Parce qu'il y en a d'autres qui, comme je disais, ils répondent « à ce niveau-là, c'est de la paranoïa ». Alors, pas de peau en plus pour lui. Alors, je suis pas un grammanazi, moi-même, je suis une quiche en orthographe et en grammaire. Mais les fautes des autres, je les repère. Je vois pas les miennes, mais je vois celles des autres. Et du coup, je l'ai corrigé. Il avait écrit A avec AH. Moi, je lui ai répondu à ce niveau-là, avec un A accent grave. Je dois devenir de grammanazi, parce que quitte à faire un reproche à quelqu'un, il faudrait que ce soit constructif. Et en plus de ça, il n'y a même pas la grammaire qui est bonne. Donc là, je suis obligé d'intervenir en disant que ce message est aussi inutile que celui que je suis en train de rédiger. Point. Écoute, ça fait réagir des gens apparemment positivement. Il y en a que ça fait rire, parce que ouais, c'est un petit peu drôle, un petit peu loquace comme situation. Puis je reconnais que moi-même, ce message que je laisse n'a aucun intérêt, absolument pas constructif. Mais pas tant que ça. Parce que, au moins, il sait que dans ce groupe-là, il y a un grammanazi qui va l'emmerder à chaque fois qu'il fera quelque chose. Ou peut-être qu'il continuera de dire « Ah, ça c'est n'importe quoi » et ne rien partager. Après, j'ai pas regardé s'il avait partagé des choses en groupe. Je suis pas non plus un inspecteur. Ça m'arrive des fois de regarder un peu les gens qui interagissent, s'ils ont un petit peu de culture ou si c'est juste du troll. Dans quel cas, si c'est juste du troll, j'ai tendance à dénoncer, surtout quand il y a de la méchanceté. Aux administrateurs du groupe ou à Facebook, et voilà. Quand
vraiment je sens que c'est des gens que j'ai pas envie de retrouver sur mon fil, ben qu'est-ce que je fais quand je cultive dans mon jardin? Je désherbe? Ben, c'est pareil. Si vraiment il y a des trucs que je veux pas, ben je bloque. Un blocage, ça peut être un paillage, hein, mais si je fais ça sur un liseron, ben le type il veut vraiment troller, il va créer d'autres comptes. Donc le liseron il va courir sous la bâche ou sous le paillage jusqu'à ce qu'il trouve de la lumière. Ben, c'est ce qu'ils vont faire aussi les trolls. Ceux qui veulent vraiment insister, qui sont lourds, tu vois. Mais voilà, ça, tout se jardine. C'est vraiment, il y a un comparatif qui est totalement clair dans ma tête. Je sais pas si j'arrive à le verbaliser. Mais voilà, comme à l'image, vous voyez ici, c'est plein de mauvaises herbes et celle-là, je les tolère. Parce que elles remplissent un rôle dans mon jardin. Elles nourrissent les limaces, elles nourrissent des pucerons, elles abritent des coccinelles, des carabes, des scarabées, des mille-pattes, des fourmis, enfin voilà. Ça protège mon sol des rayons du soleil. Encore une fois, sans dogme, hein, vous voyez là où j'ai fait mes pauvres petits pois. J'ai pas été très attentif sur le tour du jardin aujourd'hui. C'est juste des images que je vous laisse défiler. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, je suis beaucoup plus explicatif dans mes vidéos de jardin précédents. Là, je vous montre, c'est une petite nouveauté. Là devant, il y a quelques petites blettes qui poussent en sauvage qu'on a déterrées et remis à cet endroit-là. Là, on va ressemer des pois à rame à la place des haricots. Quelques petites blettes de côte rose, des poirées. Il y aura quand même quelques haricots, quelques fenouilles, quelques fleurs, quelques choux. Là, j'ai replanté des haricots là où il y avait les fèves et les pommes de terre. Petite récolte de pommes de terre hein, sur les semis, sur les germes de cette année. C'est pas été super génial. Bon, on a quand même mangé des pommes de terre, hein, on en a encore à manger d'ailleurs. Mais c'est plus les pommes de terre qui poussent en sauvage des années précédentes qui sont oubliées, comme celle-là. Là, sur ce pied-là, oui, il a bien donné. Et aussi bien en verdure qu'en pommes de terre. Il n'y a pas de secret. Il y a des panneaux photovoltaïques et il avait des batteries en dessous de la terre. Celles que j'ai semées, elles sont pas beaucoup montées. Trop de concurrence, trop de flotte, je pense aussi. Trop de flotte cet été. Mais bon, voilà, c'est pareil. Si je cultive dans ma tête, j'ai mis plein d'informations qui m'ont fait un petit peu être, pendant une période, souffrir un petit peu d'éco-anxiété. Bon, ça, c'est pareil, c'est composté. Hein. Ça a été digéré et j'en ai fait quelque chose de, je pense, meilleur. Aujourd'hui, l'anxiété, elle n'y est plus. Si je suis toujours un petit peu soucieux de ma planète, mais quand je regarde autour de moi, ça va. en vision directe, malgré que j'arrive à intellectualiser les problèmes sociaux, écolos, tout ce que tu veux de la planète, j'arrive à être heureux. C'est triste ce qui se passe sur Terre, mais si je peux pas agir dessus, qu'est-ce que je peux y faire? Souffrir 2 fois? Non, je souffrirai une fois le jour où ça nous rattrapera, si ça nous rattrape de mon vivant. M'angoisser en plus pour ça, aujourd'hui, ça fait plus partie de ma philosophie. Ça, c'est comme le stress du jardinier qui fait de la monoculture, qui se chope un champignon. Moi, ça, je l'ai plus. Parce que, en effet, tu vois, j'ai pas super bien réussi mes petits pois. Les choux, ça a été un peu compliqué. Les poivrons, les aubergines, tous les ans, c'est pas super génial. Enfin voilà, si je fais le focus sur les trucs qui marchent pas au jardin, je peux pleurer quoi. Mais bon, regarde ce maïs. Le 30 juin, il a 1,50 m en moyenne quoi. Il y a des plus petits pieds, il y en a des plus grands quoi. Je regarde dans les champs qu'ils ont mis leur maïs une semaine, 15 jours après les mois. Si ça dépasse les 30 cm, c'est le grand maximum quoi. Regarde cette ronce, elle est pleine de fruits. Ça, je l'ai planté une fois, voilà, c'est des dizaines de kilos de confiture on va dire 10 ans, donc presque, on doit frôler la centaine de kilos de confiture. Avec un tout petit bout de ronce que j'ai mis un jour dans la terre, quoi. Elle est peut-être 3 bouts de ronce différentes, qui venaient de 3 endroits différents. Et puis plus ça vient, plus je la laisse grandir, donc plus elle produit.
sur un seul pied. Moi, ça marcotte de temps en temps, mais ben, tu vois, je taille. Hein. Les fraises qui stolonnent, qui se multiplient. Enfin, plus j'essaye de faire des trucs, et plus je me dis que je vais arrêter d'essayer de faire des trucs, parce que ça se multiplie tout seul, c'est beaucoup mieux que quand c'est moi qui fais les choses. Bon là, le maïs, c'est quand même moi qui l'ai fait germer, c'est pas moi qui ai fait les graines. Ça, pour l'instant, c'est des graines que j'ai récupérées. De chez l'Assista et le Bro, comme je les appelle, hein, les copains hollandais honduréens, enfin du Honduras, et de Hollande, un petit couple mixte. Bon, ils sont hollandais, hein, mais elle est originaire du Honduras. D'où le maïs arc-en-ciel, et là le maïs verinca, les courges, c'est la belle maman, enfin c'est ma deuxième maman, je vais l'appeler, hein, Mamma, qui fait pousser ses courges italiennes. Bah, c'est pareil, l'année dernière, elle nous avait filé une courge. On n'a pas super bien réussi l'année dernière nos courges. Bah, cette année, a priori, courge italienne, ça va le faire. Derrière, on a des courges de Siam, ça va le faire. Enfin voilà, on cultive aussi nos relations humaines entre nous, hein, sans les réseaux sociaux, entre guillemets, dématérialisés. On a des réseaux sociaux humains, hein, directement. J'aime pas appeler ça de la permaculture humaine. Hein. La permaculture, c'est de la permaculture. Les relations humaines, ça en fait partie. Les relations au jardin, ça en fait partie. Les relations à la nature, ça en fait partie. Une bagarre de bestioles dehors chez moi. Des poupoules et un coq là-bas. Forcément. Un nouveau coq qui est rentré dans la basse-cour, donc la régulation, la hiérarchie qui se met en place. Il y a de la bagarre. C'est pas super joyeux, mais ça va. Regardez-moi cette belle ronce, on arrive à la prendre dans les mains tellement la de picot énorme, ben on arrive à passer les doigts entre eux, les picots. Donc ça a été taillé, hein, le lendemain d'avoir été tourné. Il y a une belle rangée de salades, ça y est, les salades rouges finalement elles ont fini de se faire manger. Les salades vertes, on en a récolté aussi pas mal. Ça y est, les graines je les ai semées. J'ai récolté aussi. Ah, de la capucine. Bon, on en a récolté déjà pas mal. Et il y en a encore pas mal qui va venir. Les petits pois, ça va être les petits pois violets de l'année prochaine. Ces cosses-là, elles vont faire mes semences. J'en ai déjà récolté quelques-unes. Et puis, je sais pas si je me souviens plus si j'ai capté en image ou pas, mais si je me mets au pied, donc là c'est la courge de Siam qui a explosé en une semaine. Je suis parti une semaine, voilà, c'est un tout petit pied de rien du tout. Ça commence à faire des fleurs, etc. Ça c'est un petit pois violet, mais on commence à voir des petits pois verts à rames que j'avais semés fin mai. En me disant, bon j'ai pas de petits pois, il m'en reste encore sur les bras, je vais essayer de semer cela. Ça fait tard, mais si au moins ça pousse, j'aurai quand même des petits pois dans l'année. Et il se trouve que ça germe. Tout petit, mais finalement à la fin de l'année, il y aura des petits pois dans le congélateur et il y aura des graines pour l'année prochaine. Donc là je garde les violets vraiment que pour les graines, parce qu'on les aime bien, c'est des petits manches tout sympas. Mais voilà, la courge qui commence à se répandre comme il faut pas. Donc voilà, on a des trucs qu'on loupe, et ça existe dans la vie. Mais si on peut faire le choix de focaliser sur les trucs qui ne marchent pas et de mettre toute notre énergie pour faire en sorte que ça marche. Mais comme j'ai dit, si tu te mets toute ton énergie dedans, t'en as plus pour le reste. C'est petits pois asperges. Pareil, un petit pois mange tout sympatoche. Ça passe bien. On y a goûté pour la première fois cette année. L'année dernière, je les avais reproduits uniquement. Et là, on fait une petite récolte pour les goûter. Et ouais, adopté. Petit pied de tomate cerise au milieu. Alors, les pois carrés, alors là, à côté sur la gauche, je sais pas si j'ai fait un arrêt avec la caméra, mais j'ai dû avoir un petit pied avec une petite cosse de rien du tout. Tu vois, si vraiment je fais le focus sur les trucs qui marchent pas, il y en a plein. Hein. Je
Puis les carottes, c'est pareil, j'en ai refait un semis. Ça a l'air le dernier semis que j'ai fait de commencer à lever. De toute façon, jusqu'à mi-juillet, je vais continuer de faire du semis graines de carottes, mais on commence à approcher la fin. Les carottes nantaises, ça va, en graines, on épand reste. Après, Laetitia, pour son blog, elle avait mis des carottes un peu multicolores, violettes, blanches, jaunes, roses, rouges, etc. Là, c'est des graines qu'on a achetées, on commence à être à la fin du paquet quand même. Mais bon, voilà, il y a de la salade, il y a de la verdure. Je sais pas si vous aviez vu le live de Picro du début du mois. Bon, j'ai été coupé au montage parce que plusieurs facteurs, je pense. J'ai un petit souci technique malgré mon casque, il avait de l'écho. Et autre facteur, je pense, c'est peut-être les sujets que j'ai abordés qui sont pas super joyeux. Je parlais de collapsologie, des trucs comme ça, comment j'en étais arrivé à chercher l'autonomie. Et je crois que c'est pas trop l'ambiance du jardin de chez Picro. Bon. Du coup, sur la rediffusion du live, y a que les jardins d'Olivier. La deuxième partie, j'y suis plus. Voilà, c'est parti des graines que j'ai plantées qui n'ont pas pris. Je comprends, mais pas de souci. Gros bisous à Picro et à toute la bande. Je n'en tiens pas rigueur, c'est pas mon genre. C'est ça, ce pied de bourrage, tu vois, ça fait partie des réussites. Voilà, on a des scrupules à ramasser les fleurs un petit peu. Ouais, je disais, on a ramassé la fleur de capucine, on a ramassé de la fleur de bourrache. C'est pareil, j'attends le soir ça pour faire ça, parce que tant qu'il y a de la lumière du jour, il y a des cirques, il y a des abeilles, il y a des papillons. Quand je dis des abeilles, c'est des abeilles sauvages, des abeilles domestiques, des mouches. Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Regarde, moi, ce chouquel, il est magnifique, il est super dense, super frisé, il fait des belles feuilles. Une croquette dedans quand tu le touches. Les petites tomates, ouais. C'est la dernière chance des tomates, là. Il y a encore une planche où j'ai quelques tomates dans la serre, comme vous avez pu voir, qui vont y atterrir, mais c'est pareil, ça commence à souffrir. Ça fait un peu longtemps qu'ils sont en pot. Donc je crains que les pieds ne prennent un peu de retard au développement. Bon, c'est pas grave, il y en a déjà plein en terre. Mais ouais, la bourrache est super bonne, un régal. Là, les pommes de terre, une petite récolte des pommes de terre de l'année dernière. Là, j'en ai remis des toutes neuves. Ça commence à germer dans 3-4 mois. Je sais plus si c'est des précoces ou pas que j'ai mis. Dans le doute, je les ramasse toujours au bout de 4 mois, même les précoces. En fait, je passe ma main sous le paillage et quand je capte une pomme de terre qui a une taille sapatoche, je la ramasse. C'est comme ça que je les oublie. Je n'arrache rien. Là, on a une chayotte qui pousse là où on a planté un butternut cette année, parce que l'année dernière, on avait mis une chayotte et qu'on avait fait une croix dessus. Et puis, je l'ai dit aussi qu'on allait cueillir de la fleur de capucine. En fait, on va faire un beurre avec les fleurs. Et deuxième tournée de capucine. Il nous reste encore un peu de confiture de l'année dernière, mais on fera pas l'année avec, donc on va faire des confitures. Plein des confitures. Cette année, on va s'éclater. Et la deuxième chayotte, pareil, qui a décidé de reprendre son envol. Bon. Si elle a survécu à l'hiver et qu'elle redémarre, peut-être on aura l'occasion d'en goûter cette année. Une chayotte qui monte. Un petit pot de fleurs, ça c'est pour le plaisir du jardinier. Et accessoirement pour les butineurs, mais c'est haut pour eux. Ils viennent pas souvent là-dedans. Ils viennent pas souvent. Moins souvent que dans la bourrache ou dans mes tomates. Les capucines qui sont plus à ras de sol. Ça demande moins d'efforts. Des haricots qui rament. Haricots Canadian Red Wonder. Donc c'est pareil, tout ça c'est des... le partage que je fais en vidéo, c'est pareil, c'est quelque part des graines que je mets dans la tête pour ceux qui n'ont pas de jardin et qui n'en ont pas spécialement envie. De voir un petit peu, même en me foirant, parce que je suis absolument pas jardinier, je suis pas... J'ai acquis des savoirs d'agronomie, d'agriculture, etc. J'ai une petite culture un peu paysanne parce que j'ai grandi à la campagne. Mais en rien, je me vante d'être un jardinier. Je suis
Permaculteur, en fait, j'ai pas d'étiquette. Je rentre pas, je me qualifie pas d'un seul métier, d'une seule activité. Je suis un musicien, un artiste, je dirais pas peintre, mais j'aime bien dessiner. Un artisan menuisier, un artisan électricien, un prof d'anglais, un prof de musique en règle générale, un coach, Allez, si on doit parler de diplôme, je suis un systémicien, maître systémicien et maître en analyse des systèmes en fait, en analyse systémique. Ça, j'ai envie de dire, c'est niveau apport, valeur ajoutée, 0. Et pour tous mes clients, ils peuvent le voir sur la facture. Il y a une ligne qui s'appelle Conseil Pro Bono. Et le tarif unitaire, il est de 0,00 euros. C'est, je pense, la chose la plus importante dans ma vie, c'est la transmission du conseil. Et donc, pour ça, c'est gratuit. Après, voilà, ça me demande du temps pour transmettre les choses. Donc, comme je suis en permaculture, je ne fais pas une fonction avec un seul élément et je ne fais pas d'un seul élément une seule fonction. Donc, je vais venir chez toi si tu as des travaux d'électricité, si tu as des travaux de jardinage, si tu veux enseigner ton fils un petit peu des maths, un petit peu de l'anglais ou un petit peu de la musique, ton fils, ta fille, tes enfants ou toi-même, hein, des fois. Parce que tu as un diplôme à préparer, un bac, un brevet. Je vais pas m'amuser à enseigner au-delà du niveau bac. J'ai des compétences, hein, comme je disais, j'ai été jusqu'à maîtrise, donc j'ai développé des mathématiques et des sciences un petit peu plus poussées que le lycée, mais ça fait... en fait, je les pratique tellement que je ne saurais pas les expliquer. Niveau collège-lycée, ça va, l'explication se fait facilement. Prof de musique, je peux t'enseigner le solfège ou je peux t'enseigner un instrument directement. Je préconise les deux, mais je comprends qu'on n'ait pas envie d'apprendre le solfège. Enfin voilà, je m'adapte aux gens. Mais quoi qu'il advienne, il y aura du blabla. Ça, tu peux en être garanti, tu me connais. Et ce blabla-là, c'est, je pense, la partie la plus importante que... j'ai envie de dire, si tu as envie de t'entraîner sur un manche de guitare ou sur un clavier de piano... tu me fais venir 1 heure, je te donne une partition et tu peux la travailler toi tout seul dans ton coin autant que tu veux. Et après, l'heure d'après, je vais revenir, tu auras pris des mauvaises habitudes, il faudra que je te désapprenne tes mauvaises habitudes, que tu apprennes les nouvelles, si la position des doigts, comment pas se faire mal au poignet, enfin voilà des trucs que tu n'apprends pas sur YouTube, mine de rien, parce que t'as un prof qui te donne des cours mais il n'est pas là pour corriger tes positions. Et c'est comme ça qu'on peut se faire mal, même en jouant de la musique, on peut se faire des tendinites, ça arrive. Ça a besoin d'un échauffement, d'un entraînement, des étirements, un peu comme du sport. Hein. On fait intervenir notre corps. C'est pareil, ça se cultive. Le culturisme, le mot n'est pas là pour rien. Hein. On jardine son corps, on jardine son esprit, on jardine ses réseaux sociaux, qu'ils soient virtuels ou en vraie vie, IRL comme on dit, in real life. Tout se cultive, c'est vraiment le thème de cette vidéo. Et cultiver, c'est pas juste mettre une graine dans la terre, il faut des fois aussi préparer la terre. Parce que si je sème des graines comme ça un peu à droite à gauche et que ça tombe sur des cailloux, je vais pas m'amuser à arroser spécialement les cailloux pour être sûr que la graine elle prenne. Donc je vais peut-être d'abord amener un petit peu de compost au-dessus des cailloux ou enlever les cailloux qu'il y a au-dessus de la terre. Enfin, je vais préparer un petit peu le terrain quand même. Hein. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est pas super évident sur une seule réponse de préparer le terrain. Donc j'essaye de découper, comme je disais, mes réponses en une partie un petit peu casser, briser la glace avec un petit trait d'humour, un petit peu cassant peut-être. Hein, des fois, c'est pas évident de mettre une intonation, une tonalité sur du texte, même avec les emojis. Et après, je vais amener un petit peu la graine et un petit peu d'arrosage par-dessus. Ça, en fait, l'arrosage, ça va être
les petits pouces en l'air, les petits bonhommes qui rigolent en interjection, et ou des réponses aussi des fois. Il y a des gens qui me répondent et ça se passe super bien. La plupart du temps. Si vraiment tu tombes sur un troll ou quelqu'un qui est bourru ou fermé d'esprit, je dois avouer que là je sais pas trop faire la différence entre les intentions réelles et cacher des gens systématiquement derrière quelques caractères sur Facebook. Encore une fois, il n'y a pas l'intonation. Des fois, j'ai quand même un bon feeling sur ce que la personne doit avoir derrière. Je me trompe peut-être complètement, mais voilà, moi j'ai un avis. Encore une fois. Là, dans la serre, c'est pareil, hein, j'aime bien faire rager mes détracteurs en disant « Ouais, t'as semé vachement trop tôt, ça va pas se débourrer ». Ben si, regarde, en une semaine, ça a explosé, il n'y a pas de souci. Même voilà, ça c'est un tomatillo, les aubergines. Les aubergines, ça n'a pas tendance à faire des trop grands pieds chez moi. Mais là, cette année, c'est plutôt pas mal. Le liseron aussi, qui a poussé, des pommes de terre. Là, c'est un petit poivron qui se fait prendre encore dans le liseron. Alors, je rappelle, dans la serre ici, il y a des tomates noires crimées et des tomates ananas. Là, c'est une courge de Nice. Là, il y a 2 tout petits melons. Tout petit. Entre temps, j'ai rajouté de la pastèque. Même pas peur de l'hybridation. Là, cette aubergine-là, elle est loin d'être vilaine. Et les poivrons que j'ai mis, c'est des piments. C'est pas des poivrons d'ailleurs, c'est des piments. Reste relativement la même chose. Piment oiseau. Enfin, ce que j'ai identifié comme du piment oiseau. Pareil, c'est des graines que j'ai récupérées en allant faire un chantier absolument pas jardinage, mais chez des jardiniers. Et je me suis payé en graines, en vacances, en balade. Ils m'ont nourri, logé. C'était des gens qui n'ont pas beaucoup de sous devant eux. Enfin, pas beaucoup de sous. Voilà, un jeune couple de pré-retraités, hein, des jeunes amoureux, mais de pré-retraités, qui c'est pas évident de mettre les sous en commun, etc. Donc j'ai été leur donner un petit coup de main, faire des travaux, électricité, un petit peu de maçonnerie, un petit peu, voilà. Et puis, j'ai passé une quinzaine de jours de vacances. Laetitia, elle m'a rejoint sur la 2e semaine. Bon, elle était un petit peu dégoûtée parce que j'ai fait plus de travaux. C'est des gens, ils sont un petit peu aux abois, donc ils ont voulu profiter du temps que j'étais là pour optimiser le temps de travail. Donc moi, c'était pas vraiment super vacances pour moi, ni pour Laetitia. Bon, c'est comme les petits pois, hein, on réussit pas tout tous les ans. Cette année-là, c'est vrai que Laetitia était un peu frustrée. Hein. Elle a pas trop vu la mer. Elle a pu voir la mer quand même quand on était... J'ai plus le nom du patelin, mais voilà, on était en Normandie. Elle a pas trempé ses pieds cette année-là, donc cette année, elle se rattrapera. Elle a prévu d'aller à Marseille, toute seule. Pas toute seule avec notre petit dernier. Soit un long week-end. Ah, pas cher, donc des bons plans. C'est pareil, les bons plans, ça se cultive. Hein. Si tu pars en vacances et que tu délègues tout à une agence, tu vas te retrouver en all inclusive, à suivre un groupe, à parler français, quel que soit le pays dans lequel tu es, et à manger français ou des trucs bien auxquels tu es habitué. Nous, ça ressemble pas trop à ça, nos vacances. Hein. Nous, c'est les vacances où potentiellement on va se faire des étapes dans différents gîtes. Gîtes, BNB, enfin voilà, des gens qui t'accueillent pour pas trop cher, mais avec un confort certain, parce que voilà, on a plus 20 ans pour faire du camping, même si nous on accueille encore volontiers des gens en tente, en mobil-home et en van. Ça reste quand même un milieu qu'on aime bien. Nous, on pratique plus. On a décidé que voilà, on a passé 40 ans, on commence à penser de l'autre côté de la balance. On se dit qu'on est potentiellement plus proche de la fin que du début de l'histoire. Donc on se ménage. Mais du coup, on s'y prend à l'avance, et puis on trouve des gîtes à franchement pas cher. Y a moyen de se faire transporter, alors si tu t'organises bien, te poser tes congés, etc., une journée de plus à l'avant, c'est une journée de plus après les vacances, tu peux prendre le bus, c'est sympa.
C'est un petit peu long, mais si tu t'organises à faire ça de nuit, ben, tu peux dormir. Ou si tu fais nuit blanche avant, tu peux dormir aussi pendant le train, enfin dans le bus ou dans le train. Là, cette année, pas content, mais c'est comme ça, ce sera de l'avion. Parce que ben, l'avion, aujourd'hui, est moins cher. Tout simplement, pour un long week-end de 3 jours, ben, ça fait 3 jours de congé plutôt que 5, en rajoutant 2 jours de voyage. C'est moins cher, et ben, Laetitia, ses congés, ils sont précieux cette année, parce que il y a toute une semaine où on sera en festival, donc ce sera quand même des vacances, hein, mais des vacances pas super reposantes. Un festival de mariage, une semaine, un Big Fat Yes Festival ça s'appelle, et c'est très privé, donc on sera 150 au plus grand moment du festival, au moment du mariage. Donc ouais, on sera déjà, enfin moi personnellement déjà dès la semaine prochaine, je serai là pour donner un coup de main jusqu'au début du mois d'août, et après le festival je serai encore là pour donner un coup de main pour débarrasser. Laetitia elle travaille, donc ça va être plus compliqué. On sera un petit peu séparés. Alors en fait ça fait 2 semaines en tout et pour tout sur le mois de juillet, je donne la semaine prochaine, et puis la semaine d'après je suis à la maison, et la dernière semaine de juillet je serai encore là-haut pour la dernière ligne droite. Sinon voilà, mais c'est pareil, c'est des coups de main que je donne, c'est du pro bono parce que c'est des copains, c'est presque de la famille, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Mais même si je présente pas de facture, je reçois un retour, pas forcément un paiement, mais j'ai toujours un retour. Que ce soit la serre qu'ils m'ont offert cette année, que ce soit les repas, que ce soit les après-midi kayak, les voyages et les aventures, parce que mine de rien, quand aussi je fais du travail facturé, à la fin de l'année, mon plus gros client c'est lui, c'est sa boîte à lui. Et j'ai envie de dire 95% de mon chiffre d'affaires depuis que j'ai ouvert ma boîte, c'est sa boîte à lui qui me fait tourner. Et à chaque fois, c'est des aventures à Bordeaux, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, enfin voilà. Je vois du pays, j'apprends de nouvelles langues, je sais pas, mais si tu passes par un site internet, je crois que c'est payant, c'est des abonnements, hein, pour communiquer avec des locaux pour apprendre une nouvelle langue. Bon bah là j'ai parfait mon anglais avec l'usage des voyages que j'ai pu faire dans différents pays. Je commence à bien comprendre le hollandais, je commence à balbutier quelques mots, à me faire comprendre en hollandais. Ben voilà, j'évolue. C'est des trucs qui m'amusent, moi, personnellement. Il y en a qui n'aiment pas les langues et ils n'ont aucune obligation de voyager, hein. Moi, c'est comme ça que je cultive mon plaisir. Donc, ouais, tout se cultive. C'est vraiment le terme aujourd'hui. Balade juste en image avec quelques petites interjections quand même où j'explique quand je lève les yeux sur l'écran et que je regarde pas la fenêtre avec les feuilles qui bougent devant moi. Ouais, les écrans. J'ai remarqué depuis que j'ai commencé à filmer, en fait, je les regarde de moins en moins. J'ai déjà beaucoup moins de temps. Parce que jardiner et tenir une caméra, j'essaye de faire les deux en même temps, mais bon, comme vous avez déjà pu le voir plusieurs fois, je dis j'ai besoin de mes deux mains. Donc je passe double temps dans le jardin, et comme je disais, ce n'est pas mon métier, hein, j'y passe pas énormément de temps par jour, au final. À la fin de l'année, oui, ça fait beaucoup d'heures mis bout à bout, mais pas tant que ça tous les jours. Enfin bref, faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête, respectez-vous, et à tantôt.